Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, toutes nos excuses pour ce retard et bienvenue à cette session d'information. Le Parti Lumumbiste Unifié Palou a rendu public ce samedi sa position pour les échéances électorales à venir. Antoine Gizenga Fungi ne se présentera pas comme candidat président de la République pour les Palou, mais son parti promet de soutenir les candidats nationalistes des gauches pour les élections de novembre prochain. Les détails avec Nadine Galoula et Amaro Sandemir. Fini les suspens, les patriarches Antoine Gizenga, secrétaire général du Parti Lumumbiste Unifié, ne sera pas candidat président de la République pour les élections de novembre 2011, étant donné que le PALU est un parti de gauche et qui a milité depuis toujours aux côtés de Moulele, Okitompolo, Lumumba, Laurent Désiré Kabila, pour l'avènement de la consolidation du bloc des nationalistes. De la bouche du patriarche Antoine Gizenga, le PALU va également soutenir les candidats nationalistes de gauche. Le PALU soutiendra le candidat nationaliste de gauche qui présentera un programme de gouvernance conforme aux valeurs et principes auxquels les nationalistes le Lumumbiste croient. Et tiennent pour le progrès de notre pays. Face à un régime constitutionnel du type semi-présidentiel à forte tendance parlementaire, le PALU prend de la sorte le temps de se focaliser sur ce qui est tout aussi important que le contrôle du poste de président de la République, à savoir le contrôle du Parlement et du gouvernement de la République. Pour les patriarches Antoine Gizenga, le PALU motive cette position par rapport à sa vision de voir consolider le bloc des nationalistes, d'où l'appel à l'unité de la gauche nationaliste. Néanmoins, le PALU ne veut pas être l'auteur de la fissure du bloc des nationalistes de gauche, qui a commencé à renaître. Le PALU refuse d'être ainsi un complice d'un retour funeste de la droite en général réactionnaire aux commandes de notre pays. Le PALU entend ainsi réagir par un appel à l'unité de la gauche nationaliste devant les manœuvres de regroupement de la droite et les risques de retour de celle-ci à la tête de notre pays, car celui-ci n'oubliera jamais ce que cette droite lui a fait. Et lui a causé comme préjudice sur tous les plans pendant près d'un demi-siècle. Du moins, la direction politique des PALU a déjà lancé l'opération du dépôt des sélections des candidatures à la députation nationale et à la députation provinciale sur toute l'étendue de la République. Somme toute, les PALU en vraie formation politique de gauche se trouvent dans l'obligation de soutenir tout candidat président de la République de la gauche qui incarnera l'idéologie de Lumumba, de Moulele, de Laurent Désiré Kabila et autres. À l'unanimité, tous les cadres des PALU restent d'avis qu'au cas où le président de la République, Joseph Kabila Kabange, prononcera sa candidature à la magistrature suprême, et tant que candidat de gauche nationaliste, les PALU les soutiendra à 100% afin que vive à jamais le mariage entre les nationalistes, à savoir Joseph Kabila Kabange et les PALU. Le patriarche Antoine Gizenga, qui tient à la consolidation du bloc des nationalistes, a exhorté les cadres de base du parti à faire une large diffusion de cette position donnée ce samedi. Il a dit au micro de Nadine Galoula sur les images de Chico Biponda. tous
à un engagement sans recul, avec détermination et optimisme dans la rude bataille électorale qui s'annonce. Parler au peuple souverain un langage de vérité, de patriotisme et d'espoir. Il finira sans doute par vous comprendre. Expliquez-lui que pour le peuple, ce qui compte avant tout, c'est la préservation de la nation. Vous suivrez l'intégralité de ce message juste après ce journal, l'intégralité du message du patriarche Antoine Gizenga en non-comète juste après ce journal. Autre chose, lors de sa tournée d'inspection dans les territoires de la province du Bandundu, le Premier ministre Adolphe Muzito avait installé son quartier général dans la ville d'Ekikwit. Avant de quitter cette ville, Adolphe Muzito est allé visiter l'Institut supérieur technique médical Kikwit pour palper du doigt les réalités de fonctionnement de cet établissement public. Il a également visité les villages Bonga Masoka ainsi que les secteurs Nko dans les groupements des Biongo. Raymond Luneko et Francis Kassongo pour le reportage. Après une mission bien remplie dans différents territoires de la province du Bandundu, le Premier ministre Adolphe Muzito a pris congé de ses frères et sœurs de la ville de Kikwit pour se rendre dans les territoires de Bulungu. À la barrière de Kikwit, précisément au camp Bikobo, une foule en liesse l'attendait et les hommes en uniforme lui ont rendu des honneurs militaires dignes de son rang. Tout juste après, Adolphe Muzito s'est rendu à l'Institut technique médical de Kikwit pour prendre langue avec le corps professoral ainsi que les étudiants de cet établissement public créé en 1994 qui compte 3 sections dont les sciences infirmières, la gestion des instituts de la santé ainsi que la technique des laboratoires. L'ISTEM Kikwit compte un professeur ordinaire, 10 chefs de travaux, 27 assistants et près de 2000 étudiants. Le Premier ministre et toute sa délégation se sont vus stoppés net par les habitants du village Lusanga, au quartier Kindundu-Pont, où le Premier ministre est accueilli chaleureusement par l'abbé curé Clarin Bombay de la paroisse Saint-Jean de Lusanga. Sur place, Adolphe Muzito rassure. Nazina ya patriarche Antoine Gizenga. Nazina ya gouvernement ya mono mosi na ba délégation ko accompagner mono bete pesa beno mbote mingi. Merci na kuyamba beme yamba beto munu kesa la tournée na Congo ya Mvimba bemoskeza ba mpila betu yantika kimfumu yai ya betu me katula Mobutu transition me salama betu me kwen élection peuple me pesa ba voix betu me kota gouvernement kisalo en tête betu yantika kake ya kumanisa mvita bemeskeza ba gouvernement menwa na mingi na geri na boke binga geri ya est kuvandaka basoda ya Rwanda na Uganda kotilaka beto kisalo ya leta mingi kufwaka parce que il fallait mbongo nyoso kukotisa ina bakota na kesi betu na manduki masasi sana kunwana kukatula bona mbwana na betu mpila bokotila beto ba parti ankake tuba Kingandi vaincra qui dès que Tubaka le peuple vaincra parce qu'on va lutte à libération. Première phase qu'on va phase ya peuple kubotola kimfumu na bayina kubotola yo na kingolongolo. Et grâce na patriarche beme kuma ba mfumu. Mepili na ver.
À 36 km de Boulungu, précisément au village Mbonga Masoka, village natal du vice-ministre Georges Zoukamundu, le directeur de l'école primaire, M. Semsem, a remercié le Premier ministre Adolphe Muzito d'avoir doté le village Mbonga Masoka d'une école moderne et il a par la même occasion sollicité l'appui du chef du gouvernement pour la construction d'une école des métiers, Adolphe Muzito, appelée EPAM, suivie de la remise de quelques cadeaux. Ici, Adolphe Muzito a encore une fois donné un message d'espoir à tous les habitants de Mbonga Masoka. Avant d'atteindre Boulungu, Adolphe Muzito était obligé de s'arrêter au secteur Nko, groupement Biongo. Dans leur mémo, ils ont demandé au chef du gouvernement de les aider à intensifier la production agricole, de mettre à leur disposition des gros camions, 12 kits d'ordinateurs, 40 antennes paraboliques et autres. Demande prise en compte par le chef de gouvernement Adolphe Muzito. Aussitôt, le Premier ministre ainsi que toute sa délégation ont pris la route destination la cité de Boulungu où une foule compacte l'attendait. Après l'étape du village Bonga Masoka, le Premier ministre Adolphe Muzito a pris le temps d'expliquer clairement aux habitants de ces coins de la République démocratique du Congo les étapes importantes après l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative PPTE dès son gouvernement. Sur place, Adolphe Muzito n'a pas manqué de passer un message d'espoir à l'avenir et de confiance au pays ainsi qu'au gouvernement. Il a dit en langue locale. Propos recueillis par Raymond Luneko et Francis Kassongo. Ingigi banzande ke yanke kanisande ba mindele nampila bome kwa annule date bome pesa beto mbongo bome tuba kaka ve mbongo ya bezola futa betu na mfuka bege na yo be futa betu yo dia ka ve be banka yo be ku utiliser yo so na kusadisa peuple ke bon ce exemple me pesa beno na camarade na ngekwe lomba ya sadi sange ya tuba ver muge na volonté ko sadi sange mais muge sadi sange na mbongo ina mun ngege tiyo na mfuka ngege vanda tiyo nge futa muye odi ave nge sadi sa mwana oh yani ke za banda ngege na mbongo ve nge vanda capable ko fotandi ve na pilande mbongo na ngezo la fotandi nge ku utiliser yo ina relation avec na mindele bet vanda na mfuka na bo 14 milliards botuba bet ke katudi la benu 10 milliards. 10 milliards qui compte y a mbongo besoin na ba l'état na beto, état français, état belge, etc. Mbongo besoin na ba banque na beto, Fonds monétaire international, Banque mondiale, Banque africaine de développement, malgré que les africains, banque na me ba capital, banque kwa mbongo ke mindele. Alors, beaucoup annulé, beaucoup bambo, ben l'état congolais na kisika be olibe futa beto mbongo ina be ku utiliser yo sana ko développer Congo beto ba yo ke mbote ko ke mbote parce que bankaka na beto talanda beto botava vena fuka ina mais yo ke mpasi parce que mbongo wango betketi yo ve sabe sale lobisal yo yina dans l'entretien bo mendima que oui na mpila bet me ko annuler bet lo yika beno ndambo mbongo beto mosi peut être la mbongo ya beto na bisalo na bwala na beno ina ke ko defave ina boko binga yo investissement ensuite botuba dans le système financier international beke diaka ve na mfuka ya nene beke na droit CCBI ya kukota ba mfuka na bwabwala ya nkaka même ba chinois na ba russe na ba indien yo ina beme wa bangonda meluta beto me ku matérialiser projet na beto na ba chinois ya 6 milliards ina ke ko ça permettre beto ko sala banjila ya kieleka ba chemin de fer ba train banjila nene ke katungelu katuka na ba Congo Kinshasa Bandundu Kasai partout. C'est le jeudi dernier que le Premier ministre Adolphe Muzito est arrivé dans les territoires de Boulungu. Sur place, les chefs du gouvernement étaient chaleureusement accueillis par la population du territoire de Boulungu et aussi il a fait des promesses fermes, entre autres la reprise des activités du BAC, la lutte contre les érosions ainsi que l'installation d'une chaîne de télévision à Boulungu. Encore une fois, Raymond Luneko et Francis Kassongo pour le reportage.
Vers 17h15, que le chef du gouvernement Adolphe Muzito a foulé ses pieds dans la cité de Boulungu, marquant ainsi la fin de sa longue tournée à travers différents territoires de la province de Bandundu. Un honneur certes pour les habitants de Boulungu, parce que c'est pour la première fois qu'un chef de gouvernement en fonction est arrivé dans leur territoire. C'est ce qui justifie donc cet accueil teinté des sentiments de gratitude. À son entrée au stade des 4 janvier situé au quartier Kabangu dans la cité de Boulungu, Adolphe Muzito, accompagné de son épouse Chantal Muzito, du vice-ministre de l'Intérieur Georges Zukamondo, du gouverneur de Bandundu ainsi que de l'administrateur du territoire et autres personnalités, la police nationale était déjà rangée pour lui rendre des honneurs militaires et les habitants de Boulungu de leur côté scandaient des chants en l'honneur du chef du gouvernement Adolphe Muzito. Malgré l'heure tardive, le Premier ministre a pris l'option de s'entretenir avec toutes les filles et tous les fils de Boulungu. À 21h, Adolphe Muzito a quitté le territoire de Boulungu pour se rendre à Masimanimba en vue d'accorder de cette cité. C'est vers 23h que le Premier ministre est arrivé à Masimanimba et pour manifester leur attachement à Adolphe Muzito, les habitants du territoire de Masimanimba ont bravé l'effroi et ont voulu à tout prix recevoir Adolphe Muzito. Après ces différents entretiens, le Premier ministre a quitté Masimanimba avec un sentiment d'avoir bien rempli sa mission et d'avoir palpé du doigt les grandes réalités de son Bandundu natal. Autre chose à présent, au mouvement de libération du Congo, MLC, Jean-Pierre Bemba Gombo, bien que détenu à la Cour pénale internationale, demeure l'unique candidat président de la République pour le compte de son parti. C'est l'essentiel, c'est la principale résolution ressortie au terme du congrès qui vient de se clôturer ce samedi en fin de soirée au complexe GB dans la commune de La Gombe. Vous aurez les détails de cet élément dans nos prochaines éditions. Pendant ces temps, François Mwamba Tshimbi a désormais sa propre plateforme politique dénommée Alliance pour le développement et la République, en sigle ADR. Elle est composée de plusieurs partis politiques, la société civile et quelques personnalités politiques, avec comme ambition de briguer à plusieurs niveaux des élections à l'exception de la présidentielle. La sortie officielle de cette plateforme est intervenue ce samedi à l'église Sainte-Anne dans la commune de La Gombe. Vous suivez un extrait de son discours sur les images de Chico Biponda et Freddy Chioyo. Adhère! Adhère! Un regroupement qui accueille aussi bien des partis politiques, des personnalités, des organisations et associations de la société civile, un regroupement que j'ai l'honneur et l'avantage de porter ce jour sur le fond baptismaux. D'emblée, je voudrais vous informer que ADER ne présente pas de candidat à la magistrature suprême afin de privilégier, voire de faciliter la conclusion d'un accord entre les forces politiques acquises au progrès, dont certaines ont d'ores et déjà exprimé cette ambition. En effet, dans un scrutin présidentiel à un tour, et devant la nécessité d'un large rassemblement pour espérer la victoire, notre philosophie est qu'il s'agit là d'une matière à négociation qui devrait précéder la simple expression d'ambition. Dès lors, il nous paraît clairement que, de même qu'il y a deux tours, que lorsqu'il y a deux tours, tout le monde négocie avec tout le monde d'utile entre les deux tours, de même, dans ce cas de figure où nous nous trouvons face à un scrutin présidentiel
à un seul tour, tout le monde devrait pouvoir dialoguer avec tout le monde de concerné avant ce scrutin. Cependant, Ader entend s'impliquer fortement dans ce pourparlers nécessaire, tout en présentant des candidats aux élections législatives dans toutes les circonscriptions, directement sous son label de ADER ou par le biais des organisations et structures qui la composent. Décédé le 8 juillet dernier lors du crash de l'avion de la compagnie aérienne Ewabora, intervenu à Kisangani, la dépouille mortelle du professeur Benjamin Pandé de l'Institut Bakanja est arrivé ce samedi à Kinshasa. Les membres de famille de l'illustre disparu n'ont pas pu contenir leurs larmes lors de l'arrivée du corps exposé dans la résidence familiale. Et voilà, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, c'est la fin de cette session d'information. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez-nous en rediffusion à 23h30 et 7h. D'ici là, portez-vous bien et restez toujours fidèles à nos programmes.